Communication des autres associations religieuses. Monsieur Sagbo Diacre, président de l'association togolaise pour la défense de la liberté religieuse. Messieurs les conférenciers, honorables délégués, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les autres confessions religieuses, sous le patronage de l'association togolaise pour la défense de la liberté religieuse, à travers notre modeste personne, nous ont délégués à les représenter à cette conférence nationale souveraine. En effet, l'association togolaise pour la défense de la liberté religieuse, qui a vu le jour le 12 avril 1991, après son assemblée constitutive, compte aujourd'hui 37 communautés religieuses estimées à plus de 150 000 fidèles. Association à caractère apolitique, son principal but est de défendre les intérêts et de coordonner les activités des communautés religieuses. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la religion occupe une place prépondérante dans la vie des hommes. Elle occupe, je dirais, la première place, car l'être humain éprouve le besoin d'être protégé. Il existe, de par le monde, plusieurs religions, plusieurs églises, chacune célébrant son culte à sa manière, selon les enseignements acceptés librement par les membres. Il est difficile, voire impossible, de forcer un croyant à aller adorer dans telle ou telle communauté alors qu'il est habitué à le faire ailleurs. C'est là que la liberté de religion s'impose. L'Organisation des Nations Unies a très vite compris ce phénomène et a inséré l'article suivant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, je cite: « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Article 18. Cette déclaration a été ratifiée par tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, dont notre pays, le Togo, et adoptée dans sa propre constitution en son article 6, qui stipule ce qui suit. La République togolaise assure à chaque citoyen le respect, conformément à la loi, des droits et des libertés de la personne humaine, de la famille, des collectivités locales, des libertés politiques, des libertés philosophiques ou religieuses, des libertés syndicales, du droit de propriété individuelle ou collectif, des droits économiques et sociaux. Force nous est de constater que depuis 13 ans, le Parti unique a décidé, lors de son congrès statutaire à Kara, la dissolution arbitraire de certaines sectes religieuses, entérinée par l'ordonnance 78-19 du 29 mai 1978 et son additif du 5 mars 1979, libellant dans son article 5 nouveau ce qui suit. Je cite: « La pratique même clandestine de toute manifestation des sectes religieuses prévues à l'article 1er seront punies d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 5 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues à l'article 5 pourront être portées au double. » Fin de citation. À cet égard, les confessions religieuses victimes de cette brimade, à travers l'association togolaise pour la défense de la liberté religieuse, recommandent à la conférence l'abrogation pure et simple de l'ordonnance numéro 78-19 du 29 mai 1978 et son additif.
car nous risquons de fausser tout ce que nous avons déjà prévu dans le projet de constitution si nous négligeons la rubrique religion qui occupe, comme nous l'avons dit, la première place dans la vie de l'homme. Le devoir de l'État est de punir tout individu qui enfreint une loi. Nous demandons que chaque fidèle soit responsable de ses actes vis-à-vis de l'État. Que Dieu nous aide, afin que cette question qui revêt une très grande importance soit comprise par les uns et les autres, car il y va de l'intérêt des Togolais. La liberté de religion étant un droit pour tous les peuples du monde entier, nous croyons que notre pays, le Togo, n'en sera pas exclu. Car adorer, c'est choisir. Nul ne doit être intimidé dans ce domaine ou contraint à choisir ce qui ne vient pas du fond de son cœur. Par ailleurs, l'Association togolaise pour la défense de la liberté religieuse recommande l'enseignement des 10 commandements dans les établissements scolaires. Elle conçoit que ce que Dieu demande aux hommes dans le décalogue est nécessaire aussi bien aux chrétiens, aux musulmans qu'aux animistes. Le fait de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain est de nature à garantir la paix et la sécurité dans notre pays. Enfin, nous souhaitons que toutes les religions et toutes confessions soient égales devant la loi, qu'il soit interdit d'instituer des avantages ou des restrictions en faveur ou au détriment d'une religion ou d'une confession par rapport aux autres. Nous vous remercions.